Bonjour chers internautes de africaleadnews.com. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes avec M. Alphonse Mendy. Alphonse Mendy, il est secrétaire national à la vie politique de AJ-PADS-A. Il est aussi membre du secrétariat de AJ, responsable AJ à Grand Yoff et ancien conseiller municipal. Bonjour M. Mendy. Bonjour M. Aruna Fall. Monsieur Mendy, j'ai envie de vous demander, AJ-PADS, quel style de ce parti? Ah là, c'est une question qui n'est pas bien posée. Vous pouvez simplement demander quelle est l'actualité de AJ-PADS. Et à partir de ce moment, la réponse sera beaucoup plus aisée pour moi. Pas de question pas bien posée, peut-être que je le pose, parce qu'AJ, on n'entend plus. Ah, voilà. Je crois que maintenant, vous venez de poser la bonne question. Oui, effectivement, vous n'êtes pas sans savoir que dans la période 2009-2012, AJ a quand même vécu une crise qui était assez profonde. Le président de l'époque, Abdoulaye Wade, s'est servi d'un responsable d'envergure du parti pour, dans sa stratégie d'aller à l'élection en 2012, de casser le parti, parce qu'il considérait que AJ pouvait être un obstacle à son maintien au pouvoir en 2012. Bon, finalement, elle a instrumentalisé les responsables du parti et il y a eu une crise qui s'en est suivie. Et évidemment, quand une organisation fait face à une crise, après, il faut du temps pour reconstruire, pour rebondir. Et toute cette période, durant toute cette période, nous étions dans ce travail de reconstruction et pour rebondir. Et nous sommes à la fin de ce travail et un congrès sera convoqué courant 2024. Pour preuve, nous sommes en train de mettre en place le comité national préparatoire du congrès. Un responsable a été désigné pour piloter ce travail. Il s'agit du docteur Moustapha Dien, qui est conseiller départemental à Rufisque, et qui fut professeur à l'université. Donc il est chargé de piloter ce travail de mise en place de la structure qui va conduire les opérations qui nous mèneront au congrès de 2024. Mais ce dont déjà je me félicite, j'ai pu remarquer en tant que membre du secrétariat exécutif que la direction du parti est en train d'être renouvelée, et de façon naturelle, hein. Dans tous les départements, je remarque que la moyenne d'âge des dirigeants tourne autour de 35-40 ans. Et ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Maintenant, il reste qu'en 2024, il faudra que tout cela puisse être acté et qu'enfin, nous reprenions la place qui était la nôtre. Donc, c'est un peu cela que je peux dire. 2024, reprendre la place qui est la vôtre. On sait aussi que sur le plan politique, 2029 constitue un tournant. Alors, AJ par rapport à la présidentielle de 2029. De 2024, bien sûr. C'est vrai que vous avez hâte d'aller à 2029. Que Dieu nous prête longue vie pour qu'en 2029, nous soyons tous là, quoi. Oui, bon, déjà là aussi, il faut que je fasse une précision de l'intérêt national. Parce que ça, il ne faudra pas l'oublier. En fonction de l'intérêt national, alors là, nous prendrons notre décision qui se basera sur la prise en compte de l'intérêt national et sur nos valeurs. Les valeurs de gauche, surtout. Donc, c'est ce que je peux dire concernant notre position pour l'élection présidentielle de 2024. On sait que les partis de gauche, comme vous le dites, ils ont des valeurs sûres. Ils mettent toujours en avant l'intérêt général. Aujourd'hui, avec la situation politique actuelle, est-ce que quelque part, voilà, ces valeurs que vous avez incarnées, vous les retrouvez aujourd'hui dans la façon dont les gens mènent la politique? Oui. Vous savez, la question des valeurs ne peut pas être écartée en politique. Parce que s'il s'agit simplement de chercher l'argent, quand même, moi je suis dans la politique depuis fort longtemps. Du temps du PDS, mais j'ai eu pas mal de propositions. Même du temps, à partir de 2012. Mais moi je pense qu'on peut chercher l'argent en dehors de la politique. Et je ne suis pas le seul. Tous les leaders, tous les militants de Andy Diouf que vous voyez,
du PIT que vous voyez, de la LD, de l'UDF, mais qu'est-ce que vous croyez? Mais c'est des gens parfois très hautement qualifiés, qui peuvent faire comme les autres. Mais ce n'est pas leur vision de la politique. Parce que pour eux, la politique est une contribution à une œuvre collective. Pour eux, la politique, c'est l'art de chercher des voies, de trouver des voies, et non de chercher des voies. C'est un jeu de mots. De trouver des voies, voir le chemin, la route, voie de développement, voie d'avancement, voie de progrès. Donc pour eux, c'est l'art de trouver des voies, et non de chercher des voies, V-O-I-X. Bon, maintenant, c'est vrai, dans un cadre strictement sénégalais, l'intérêt individuel, l'appât du gain est mis en avant. Et ce qui fait que souvent le discours de la gauche, parfois, il dérange, mais aussi est mal perçu. Parce que aussi le capitalisme est tellement ancré au Sénégal que si vous n'avez pas, je dis, cette orientation capitaliste, cette vision capitaliste des choses, cette pratique capitaliste qui consiste à ne chercher du profit que dans ce que l'on fait, il est très souvent difficile de se faire entendre. Vous voyez bien au Sénégal, l'école est privatisée, donc c'est le capitalisme. La religion même, elle est privatisée. Beaucoup de chefs religieux ne cherchent que l'argent, mais aussi ceux-là même qui les suivent cherchent un intérêt matériel dans, je veux dire, dans ce partenariat qu'ils ont avec le guide religieux. Alors, face à une situation pareille, pour moi, le discours de gauche reste d'actualité parce que tant que ce pays-là ne repose pas sur les rails de la gauche, on ne cessera d'assister à des dérives que nous voyons souvent, ça veut dire le détournement par-ci, par-là, des politiques publiques qui ne visent que l'enrichissement d'une petite élite, et à la longue, la pauvreté ne cessera de se développer au Sénégal, malgré tous les efforts de développement qui vont être fournis. Mais verrez que parallèlement, il y aura toujours la pauvreté. Parce que tout simplement, les valeurs de gauche, comme la solidarité, le partage, l'équité, la justice sociale, sont mises de côté au profit de la recherche stricte de l'intérêt personnel. Voilà tout le sens de notre combat. Maintenant, revenons un peu à l'actualité chaude du moment, c'est le procès Adji Sarr Sonko qui vient d'être envoyé pour le 23 mai prochain. Mais aujourd'hui, on sait que depuis plus de 2 ans maintenant, vraiment cette affaire tient en haleine les populations sénégalaises. Oui, en fait, cette affaire est une affaire fort regrettable, je veux dire, fort dommageable. Parce que aussi, quoi qu'il en soit, la personne qui est incriminée est un acteur politique, qui est quand même porteur, je sais pas, d'une certaine image du Sénégal. Hein. Parce qu'en dehors du Sénégal, il est suivi en Afrique. Et moi, je crois qu'il faut voir au-delà de sa personne. Parce que pour moi, au-delà de sa personne, c'est toute la classe politique aussi sénégalaise qui est écornée. Parce que quand on parle de lui, on parle d'un homme politique sénégalais. Donc, c'est une affaire qui est fort regrettable. Au-delà de l'image de la politique sénégalaise qui est écornée, il y a tous ces morts que cette affaire charrie depuis 2021. Hein, et pas plus tard qu'hier encore, il y a eu des morts. Et tout ce que je souhaite, puisque l'affaire est pendante en justice, que chacun prenne ses responsabilités. Quand je dis chacun, ça veut dire que l'État prenne ses responsabilités pour que l'ordre public soit préservé. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, la partie qui accuse aussi, qu'elle prenne ses responsabilités pour présenter des preuves palpables, tangibles, des preuves, oui, mais aussi la partie qui est incriminée, qu'elle vienne répondre à la justice et aussi étaler ses preuves. Parce que tant que l'État ne jouera pas son rôle pour préserver l'ordre public, il va y avoir le désordre, mais la partie aussi adverse, si elle ne présente pas, je dis la partie qui plaignante, je veux dire quoi, oui, si elle ne présente pas ses preuves, elle aura causé beaucoup de tort au Sénégal et aux Sénégalais. Et même à l'Afrique. Parce que quand quelque chose se passe au Sénégal, ailleurs on va dire, on ne parle pas même pas du Sénégal, on va dire les Africains. Vous voyez. Et aussi la partie incriminée, si elle n'établit pas ses preuves, si elle ne vient pas répondre aussi, il y a un problème. Parce que c'est un message que cette partie-là va lancer à ses partisans. Du genre,
il faut défier la justice. Or, la justice, elle est là pour tout le monde. Et la justice, ce n'est pas que le tribunal.